La pétrographie. Savez-vous ce que signifie pétrographie? Eh bien, c'est l'étude des roches. Sauriez-vous identifier correctement les principaux minéraux des roches que je vais vous proposer? Alors, je peux vous proposer des roches et vous donner le nom des minéraux qui constituent cette roche, ou bien alors, je peux vous donner les caractéristiques des minéraux et vous pouvez en déduire dans quelles roches elles appartiennent. Alors, ce que l'on va faire, eh bien, on va commencer par donner le nom du minéral. Je vais vous donner ses caractéristiques à l'œil nu, en lumière polarisée non analysée et en lumière polarisée analysée. Et on va essayer de déduire ensemble dans quelle roche on peut trouver ce minéral. Alors, c'est indispensable pour les élèves qui sont en sciences de connaître en fait les principaux critères de chacun des minéraux. Vous en aurez souvent besoin pour vos cours. Commençons par essayer d'identifier certains minéraux avant de déduire la localisation la plus fréquente dans les roches. Nous donnerons également, à titre indicatif, ce n'est pas à retenir, la composition chimique, la formule chimique de la roche, formule globale. Commençons par énumérer tous les cristaux dont je vais vous parler. Ensuite, je vais énumérer toutes les roches qui posséderont ou non ces cristaux. Donc je vais garder l'ordre. Le quartz, donc minéral, feldspath potassique, qui peut être microcline, orthose ou sanidine. Feldspath plagioclase, qui peuvent être albite, labradorite, anorthite. Mica noir, type biotite. Mica blanc, type muscovite. Clinopyroxène, on peut avoir de l'augite et diopside. Pyroxène, jadéite, donc type jadéite. Olivine, des amphiboles, amphibole hornblende ou amphibole glaucophane. Chlorite, grenat, silicate d'alumine, qui peuvent être le dystène, sélimanite, andalousite. Voilà, donc nous décrirons uniquement ces minéraux-là. Ensuite, les roches dans lesquelles vous allez pouvoir trouver ces minéraux. Donc si vous avez pris des notes, ce sera dans le même ordre. Donc vous allez voir dans quelle roche vous allez trouver tel minéral. Par exemple, je vous ai dit tout à l'heure le quartz, que j'ai cité en premier. La roche, ce sera dans pratiquement toutes les roches, on trouve du quartz. Bon, pratiquement toutes les roches. Donc je nomme pas de roche en particulier. La formule chimique, SiO2. Alors on y va pour le nom des roches et localisation des minéraux les plus fréquents dans ces roches. Alors, donc on avait dit le quartz dans toutes sortes de roches. Alors je vous ai dit, bon, je vais énumérer toutes les roches sans répéter les minéraux. Je vais quand même répéter les minéraux, sinon vous allez être perdu. Donc on avait dit le quartz, on le trouve dans toutes les roches. Les feldspaths potassiques, on les trouve dans les granites, les granodiorites et les gneiss. Alors vous allez mettre en bleu granit et granodiorite. Et tout ce qui sera en bleu, c'est le nom de roche plutonique. Le gneiss, vous allez le mettre en rouge. Et tout ce qui sera rouge, au niveau des roches, ce seront des roches métamorphiques. Alors, on continue. Feldspath plagioclase, on les trouve dans les granites, gabbro, diorite, granodiorite. Et vous les soulignez en bleu, donc ce sont des roches plutoniques. Également
dans les andésites et le basalte, que vous soulignerez en vert. Ce sont des roches volcaniques. Également dans les gneiss et les métagabbros, que vous soulignez en rouge, ce sont des roches métamorphiques. Donc voilà pour les feldspaths plagioclases. Ensuite, passons aux feldspaths potassiques. Alors je crois que je vous l'ai dit déjà, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Feldspath potassique, alors si je vous l'ai dit, bah, tant mieux, granodiorite en bleu et gneiss en rouge. Et si je ne vous l'ai pas dit, bah, vous l'écrivez. Donc feldspath potassique. Ensuite, les micas noirs. On les trouve dans les granites, les granodiorites, soulignés en bleu, les gneiss et les schistes, soulignés en rouge. Donc bleu, c'est roches plutoniques, et rouge, c'est roches métamorphiques. Mica blanc, type muscovite, on trouve ces micas blancs dans les granites, vous soulignez en bleu, et dans les gneiss et les schistes, vous soulignez en rouge. Donc bleu, vous vous souvenez, roche plutonique, et rouge, roche métamorphique. Ensuite, clinopyroxène. On les trouve dans les basaltes, que vous soulignez en vert. Ce sont des roches volcaniques. Gabbro et péridotite, que vous soulignez en bleu. Ce sont des roches plutoniques. Métagabbro, éclogite, que vous soulignez en rouge. Ce sont des roches métamorphiques. Ensuite, le pyroxène, le minéral pyroxène, que l'on trouve dans les éclogites, donc les roches éclogites. Vous soulignez en rouge, roche métamorphique. Ensuite, le minéral olivine, que l'on trouve dans les basaltes, vous soulignez en vert, que l'on trouve également dans les gabbros et dans les péridotites, que vous soulignez en bleu. Ce sont des roches plutoniques. Amphibole. Amphibole type hornblende, que l'on trouve dans les roches andésites, que vous soulignez en vert. Ce sont des roches volcaniques. On trouve également l'amphibole hornblende dans les diorites et dans les gabbros, que vous soulignez en bleu. Ce sont des roches plutoniques. Et dans les métagabbros, que vous soulignez en rouge, ce sont des roches métamorphiques. Ensuite, encore l'amphibole, mais cette fois-ci glaucophane, que l'on trouve dans les andésites, vous soulignez en vert, ce sont des roches volcaniques, diorites et gabbros, que vous soulignez en bleu, roches plutoniques, et métagabbros, que vous soulignez en rouge, roches métamorphiques. Ensuite, le minéral chlorite, que l'on trouve dans les métagabbros, que vous soulignez en rouge, ce sont des roches métamorphiques. Ensuite, le minéral grenat, que vous soulignez en rouge, dans les éclogites, on les trouve dans les éclogites, donc dans la roche éclogite, que vous soulignez en rouge, c'est une roche métamorphique. Et
Dernier minéral, silicate d'alumine, que vous trouvez dans les schistes, les micaschistes et les gneiss, et vous soulignez ces trois roches en rouge. Ce sont des roches métamorphiques. Alors là, on ne fait que citer, on n'a pas décrit. Là, dans les minutes qui suivent, on va décrire les minéraux et on pourra déduire qu'ils sont dans telle ou telle roche, ou vice-versa, à partir de roches, savoir quels minéraux on peut avoir. Alors je vous ai dit, je vous donne la formule chimique à titre indicatif. Juste pour avoir une idée de la formule chimique. Il faut profiter de ce cours pour dire, je ne vais pas regarder les formules chimiques toutes les 30 secondes, mais j'ai au moins lu une fois dans ma vie. Et ça peut servir. Le quartz, formule chimique, SiO2. Alors Si c'est le silicium, O c'est le dioxygène, enfin c'est l'oxygène plutôt, et SiO2 c'est du quartz, c'est de la silice en fait. Silice pur. Les feldspaths potassiques, formule globale KAlSi3O8. Alors K c'est le potassium, Al c'est aluminium, Si le silicium et O oxygène. Pour les feldspaths plagioclases, vous ouvrez la parenthèse, Na, Ca, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, Al, Si, fermez la parenthèse, Al, Si2, O8. Na, c'est le sodium. Alors on disait autrefois natrium. Tout le Na. Ca, c'est le calcium. Al, aluminium. Si, silicium. Al, aluminium. Si2, c'est le silicium. Donc Si, c'est le silicium. Et O, c'est l'oxygène. Mica noir. La formule K, ouvrez la parenthèse, Mg, Fe, fermez la parenthèse, 3 fois. Donc vous mettez en indice 3 fois. Enfin, vous marquez petit 3 en indice. Derrière la deuxième parenthèse. Derrière la parenthèse fermée. Alors, donc je répète. K, ouvrez la parenthèse, Mg, Fe, fermez la parenthèse, indice petit 3, Al, Si3, O10, ouvrez la parenthèse, OH, en majuscule, OH, grand F, fermez la parenthèse, indice 2. Enfin, vous marquez 2 en indice. Donc K c'est le potassium, Mg c'est le magnésium, Fe c'est le fer, Al aluminium, Si silicium, vous répétez après moi j'espère, ou vous anticipez, O oxygène, O oxygène, H hydrogène, F fluor, mica blanc, formule chimique, KAl2, ouvrez la parenthèse, AlSi3, O10, fermez la parenthèse, ouvrez la parenthèse, OH, F, fermez la parenthèse, indice 2. Donc K, potassium, Al, aluminium, Al, silicium, Al, aluminium, pardon, Si, silicium, O, oxygène, H, hydrogène, F, fluor. Clinopyroxène. Ca, ouvrez la parenthèse, Mg, Fe, fermez la parenthèse, Si2, O6.
calcium, magnésium, fer, silicium, oxygène. Pyroxène, formule chimique NaAlSi2O6. Sodium, aluminium, silicium, oxygène. Olivine, ouvrez la parenthèse, Mg, virgule, Fe, fermez la parenthèse, indice 2, SiO4. Magnésium, fer, silicium, oxygène. À noter que olivine, donc c'est ferro-magnésien. Amphibole hornblende, ouvrez la parenthèse, Na, virgule, Ca, fermez la parenthèse, indice 2, ouvrez la parenthèse, Mg, virgule, Fe, fermez la parenthèse, indice 4, Al3, Si6, O22, ouvrez la parenthèse, OH, virgule, F, fermez la parenthèse, indice 2. Chlorite. Alors, je n'ai pas cité tout à l'heure, hein, j'ai oublié, donc ça fait Na. Donc Na, c'est le sodium. Ensuite, calcium, magnésium, fer, aluminium, silicium, oxygène, hydrogène, fluor. Chlorite. Ouvrez la parenthèse, Mg, virgule, Fe, virgule, Al, fermez la parenthèse, indice 12. Ouvrez un crochet. Ouvrez la parenthèse. Si, virgule, Al, fermez la parenthèse, indice 8. O20, fermez le crochet. Ouvrez une parenthèse. OH, donc grand O, grand H, virgule, F, grand F, fermez la parenthèse, indice 2. Donc là, sodium, calcium, magnésium, fer, aluminium, silicium, oxygène, hydrogène, fluor. Les grenats, formule chimique, ouvrez la parenthèse, Fe, virgule, Mg, fermez la parenthèse, indice 3, Al2, Si3, O12. Fer, magnésium, aluminium, silicium, oxygène. Donc vous voyez, c'est aussi ferro-magnésien. Silicate d'alumine, Al2, SiO5. Aluminium, silicium, oxygène. Bon, voilà, donc hein, vous avez un tableau qui est bien complet avec les minéraux, la formule chimique, les roches dans lesquelles on trouve ces minéraux. Donc ça vous fait un tableau que vous allez pouvoir mettre au propre avec des belles couleurs bleues pour les roches plutoniques, de jolies couleurs vertes pour les roches volcaniques et des couleurs bleues pour les roches métamorphiques. Voilà, donc maintenant nous allons reprendre les minéraux les uns après les autres et puis nous verrons donc dans quelles roches ils sont associés, mais nous l'avons déjà dit, mais nous allons prendre des exemples de roches également dans lesquels on va pouvoir les trouver. Alors, pour moi c'est oral, hein, vous pouvez trouver des documents sur internet où vous voyez les roches. Pour ce que je fais, ce sera uniquement parler. Alors, dans quelques cours, évidemment, je peux proposer évidemment des images, des lames minces en fait de minéraux et donc de roches. Alors, commençons par le quartz. Le quartz, à l'œil nu, donc vous regardez à l'œil nu du quartz, eh bien, habituellement il est incolore à grisâtre, translucide.
assez facile à reconnaître. Il peut être quelquefois blanc laiteux, rose, jaune, citrine, violet si vous avez de l'améthyste, brun si vous avez du quartz fumé. Donc jaune, c'est quand c'est du quartz type citrine. Alors, donc voilà. Donc, globalement, hein, incolore, gris et blanc. Et l'éclat, vous avez un éclat gras, donc vous avez un aspect luisant, gras, comme si la surface était enduite de graisse, et vous avez un aspect de gros sel. Si vous regardez en lumière polarisée non analysée, eh bien, vous voyez que il est incolore avec quelques craquelures. Donc le quartz incolore avec quelques craquelures. Il est limpide et il n'y a pas pratiquement pas d'altération. Il n'y a pas de clivage, mais uniquement des craquelures qui sont assez fréquentes. Vous avez des formes irrégulières, quelconques ou grossièrement hexagonales, avec des crêtes quelquefois émoussées. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit... non, je ne vous ai pas parlé du clivage. Si je vous parle de clivage, donc c'est qu'il y a des cassures dans un minéral au niveau d'une zone de faiblesse, et on peut définir un plan de clivage. Alors, donc voilà, si on regarde maintenant en lumière polarisée analysée, eh bien, selon... Oui, tout à l'heure, donc je vous ai dit, il n'y a pas de clivage, mais des craquelures. Quand on dit il n'y a pas de clivage, en lumière polarisée non analysée, par exemple, c'est qu'il n'y a pas de cassure au niveau d'une zone de faiblesse. C'est ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, donc, si on regarde en lumière polarisée analysée, eh bien vous avez du blanc, du gris clair, du gris foncé, du noir, et vous remarquez que vous n'avez pas de couleur. Alors, c'est bizarre. Donc, selon l'orientation, lorsque vous tournez le dispositif, eh bien, vous avez du blanc, du gris ou du noir. Vous avez ce que l'on appelle une extinction roulante, car elle se déplace le long du minéral. Alors, l'extinction, c'est quoi? C'est lorsque vous orientez le minéral tel que plus aucune lumière ne parvient à l'observateur. Donc, le minéral apparaît donc noir en lumière polarisée analysée. Voilà. Donc, hein, je répète, extinction. Hein, si vous orientez le minéral de telle façon qu'il n'y a plus de lumière, eh bien le minéral va apparaître noir. Il est là, mais il apparaît noir. Bon, voilà pour le quartz hein, que vous allez pouvoir trouver dans le granit, les granodurites et les gneiss. Alors, si on vous présente une lame mince, et puis on vous dit... Enfin, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas que c'est du quartz. Bon, je ne dirais pas pour chaque minéral. Hein. Mais si vous regardez, par exemple, puis vous voyez quelque chose qui est incolore, gris et blanc, à l'œil nu. Incolore, gris, blanc. Et puis vous voyez que l'aspect est luisant, il est gras. Ça ressemble un petit peu à des grains de sel, etc. Bon, bien, vous pouvez déduire à l'œil nu déjà que c'est très certainement du quartz. Si on vous dit, si vous regardez tout seul au microscope, puis vous voyez en lumière polarisée non analysée, vous voyez que c'est incolore, avec quelques craquelures, incolore, quelques craquelures, bah, vous déduisez que c'est sans doute du quartz. Et puis si vous regardez en lumière polarisée analysée, eh bien vous voyez par exemple vous ne voyez pas de couleur déjà, mais vous voyez du blanc, du gris clair, du gris foncé, du noir. Noir quand il y a eu une extinction. Ça veut dire que le minéral est là, mais on ne le voit pas. Bien là, vous déduisez tout simplement que c'est du quartz. Alors si vous avez une roche à l'œil nu, observée à l'œil nu, bah, vous dites, bon bah voilà, dans ma roche, il y a du quartz. Et si vous regardez, si on vous donne le nom d'une roche et du granit, eh bien vous confirmez qu'il y a du quartz dans le granit ou dans la granodurite, et de même dans les gneiss.
Maintenant, si on regarde les feldspaths potassiques. Alors, feldspath potassique, on y va. Alors, vous regardez des feldspaths potassiques qui sont des feldspaths alcalins. On dit aussi orthose et microcline. Alors, regardez d'abord à l'œil nu. Qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous pouvez avoir une couleur rosée qui est subrectangulaire. Le minéral peut apparaître blanc, jaunâtre ou rosé. Mais si par exemple vous voyez qu'il est rosé, bon, vous dites qu'il est rosé. Il n'est pas jaunâtre ou blanc, mais il est rosé. Mais il peut être blanc et jaunâtre également. Et souvent subrectangulaire. Et si vous regardez, vous pouvez avoir également un aspect moiré. Aspect moiré, c'est-à-dire, on dirait marbré un peu. Ou vitreux, des fois. Donc aspect moiré ou vitreux. Bon, eh bien, vous pouvez déduire que éventuellement, ça peut être des feldspaths alcalins. Donc de type orthose. Vous regardez maintenant en lumière polarisée non analysée. Vous regardez, donc vous jetez un œil, et puis vous voyez qu'il y a des espèces de baguettes incolores avec un aspect un peu sale. Donc souvent un aspect sale même, donc poussiéreux, qui est lié tout simplement à l'altération. Vous observez un petit peu plus, puis vous voyez qu'il y a, ce sont des sections qui sont en baguette, parfois avec des contours rectangulaires. Donc là, en lumière polarisée non analysée, vous avez le soupçon de dire que c'est très certainement des feldspaths de type orthose. Puis vous regardez en lumière polarisée analysée pour confirmer ou infirmer ce que vous avez pensé. Et vous voyez qu'il y a des espèces de baguettes blanches, gris foncé, gris clair, noir. Et puis vous voyez qu'il y a des impuretés liées à l'altération. Donc, vous observez un petit peu plus et vous voyez qu'il y a des macles, que l'on appelle ça des macles de Carlsbad. Donc vous avez présence fréquente de deux moitiés de cristal séparées par une ligne, c'est la macle de Carlsbad. Donc chez l'orthose, et d'une macle quadrillée pour le microcline. Donc si vous avez de l'orthose ou de la microcline, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je répète, ce qui peut différencier l'orthose de la microcline, c'est que l'orthose, on a bien une macle de Carlsbad, et puis donc avec une ligne, et puis on peut avoir une macle quadrillée pour le microcline. Macle quadrillée. Donc ça veut dire que vous avez plein de petits carrés en fait, alors que pour la marque de Carlsbad, vous avez simplement deux, on a l'impression qu'il y a deux minéraux qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Voilà, donc là vous avez confirmé en lumière polarisée analysée que c'est bien des feldspaths alcalins de type orclose ou éventuellement de type microcline. Et donc ces feldspaths potassiques, microcline, orthose, sanidine également, qu'on n'a pas vu, enfin qu'on n'a pas cité, eh bien vous pouvez trouver ces feldspaths potassiques dans les granites, les granodiorites et les gneiss. Ensuite, les feldspaths plagioclases. Alors, on vous présente une roche que vous observez à l'œil nu. Donc, vous observez bien et vous voyez que on voit du blanc, du gris clair, translucide et mat. Eh bien, le minéral est blanc ou gris clair, souvent subrectangulaire. Et vous pouvez voir également un aspect translucide ou un aspect mat. Vous soupçonnez des feldspaths plagioclases. Vous regardez en lumière polarisée analysée, vous observez bien, et vous voyez donc qu'il y a des zones incolores, des zones subrectangulaires, et donc le minéral est incolore avec des contours quelconques, où vous pouvez avoir également des baguettes subrectangulaires qui sont plus ou moins allongées. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez déduire que ce sont sûrement des feldspaths plagioclases. Pour confirmer, eh bien, vous voyez que vous avez des lignes d'altération
et un aspect souvent poussiéreux, altéré, avec parfois de fines fissures qui sont perpendiculaires, rarement visibles au microscope, et vous avez des clivages qui font quelquefois 90 degrés. Donc le clivage, c'est une cassure d'un minéral au niveau d'une zone de faiblesse où l'on définit un plan de clivage. Donc là, vous pensez que c'est très certainement des feldspaths plagioclases que vous allez pouvoir confirmer en lumière polarisée analysée, où là vous avez des cristaux avec du blanc, du gris foncé, du gris clair, légèrement blanchâtre, donc c'est blanc, gris ou noir. Vous avez des espèces de lignes qui sont parallèles les unes par rapport aux autres, et là vous avez bien typiquement ce que l'on appelle une macle polysynthétique, qui est une association de plusieurs cristaux. Donc cette macle polysynthétique, elle est parallèle à l'allongement, enfin les macles, les lignes en fait sont parallèles à l'allongement. On a une alternance de lamelles claires et de lamelles foncées. Donc vous pouvez avoir des macles multiples ou des macles polysynthétiques. Donc là vous confirmez vraiment que ce sont bien des feldspaths plagioclases, donc des minéraux que vous allez trouver dans les granites, les gabbros, les diorites, granodiorites, andésites, basaltes, gneiss et métagabbros. Vous voyez, il y a beaucoup de roches qui contiennent ces feldspaths plagioclases. Bon, ils sont très faciles à repérer. Si vous voyez des lignes parallèles, blanche, grise qui se répètent, blanche, grise, noire, voilà, des bandes parallèles qui se répètent, bon, on ne peut pas se tromper sur les feldspaths plagioclases. Ensuite, passons au mica type biotite. Alors vous avez une roche, on vous demande d'essayer de repérer ces micas. Donc vous voyez des espèces de paillettes noires brillantes, des petits points noirs brillants. Donc ce sont des minéraux qui sont en lamelles ou en paillettes brunes foncées ou noires brillantes éventuellement. Et puis vous avez un éclat plus ou moins métallique. Donc là vous soupçonnez que c'est très certainement du mica. Vous n'êtes pas sûr, vous allez essayer de confirmer en lumière polarisée analysée. Donc vous avez du mica noir biotite, c'est possible, on va voir. Donc vous avez devant vous une lame mince et puis vous observez au microscope et vous voyez du brun rougeâtre, du beige également. Vous voyez que le minéral est fortement coloré, beige à brun rougeâtre. Et donc selon l'orientation du cristal, cette couleur beige à brun rougeâtre peut varier légèrement. Et puis vous regardez un petit peu plus, vous voyez qu'il y a quelques fissures dans le sens de l'allongement. Donc vous avez une forme très souvent allongée avec de fines fissures qui sont parallèles entre elles et dans le sens de la longueur. Donc vous avez un clivage. Vous pouvez avoir des lamelles hexagonales à clivage fin. Et là vous déduisez que c'est très certainement le mica noir de type biotite. Vous allez essayer de confirmer en lumière polarisée analysée. Vous allez voir que vous voyez des zones rougeâtres, du bleu-vert, du jaune orangé, donc de jolies couleurs vives, jaune, vert, rouge, magenta, bleu. Donc c'est très joli. Lorsque vous tournez le dispositif, les couleurs vont varier et ces couleurs vives vont être atténuées par la couleur naturelle brun-vert du minéral. Alors, vous pouvez avoir une extinction droite, direction d'extinction correspondant à l'une des directions d'allongement. Alors, vous pouvez avoir quelquefois des inclusions fréquentes comme de petits minéraux qui s'appellent zircons, donc qui forment des taches plus ou moins sombres. Voilà, donc un minéral dans un minéral. Et là, vous confirmez que c'est de la biotite, c'est un mica noir que vous allez trouver dans les roches granite, diorite, gneiss et schiste. Alors vous remarquez, vous n'en trouvez pas apparemment dans les roches volcaniques, mais uniquement dans les roches plutoniques et dans les roches métamorphiques. Tout comme les feldspaths potassiques, entre parenthèses, que l'on trouve dans les granites, les granodiorites et les gneiss,
alors que les feldspaths plagioclases, on les trouve également dans les andésites et les basaltes. Alors voilà pour les micas noirs. Maintenant passons aux micas blancs de type muscovite. À l'œil nu, donc vous voyez un aspect brillant. Vous avez des paillettes argentées. On a l'impression que c'est de l'argent. Alors c'est pas de l'argent, hein. Et donc vous avez des minéraux qui sont en lamelles ou en paillettes, incolores ou argentés. Et vous avez un aspect qui est très brillant au niveau de ces paillettes argentées. Donc là vous soupçonnez que vous avez très certainement du mica type muscovite, mica blanc, que l'on trouve surtout dans les roches métamorphiques, mais pas que les roches métamorphiques. Ensuite, vous allez essayer de confirmer que c'est bien du mica blanc type muscovite en lumière polarisée analysée. Donc vous passez, vous regardez bien, vous voyez un aspect incolore, limpide, avec des formes donc souvent allongées ou subrectangulaires. Et puis vous avez des clivages nets en lames de parquet parallèles à l'allongement. Alors c'est typique, ces lames de parquet. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, c'est bien du mica blanc muscovite, mais vous allez quand même confirmer en lumière polarisée analysée. Vous voyez qu'il y a des teintes vives qui peuvent être bleues, vertes, jaunes, rouges et qui sont très brillantes. Donc vous avez un jaune verdâtre, un rouge violacé, un bleu plus ou moins foncé. Et puis, donc là vous ne pouvez pas vous tromper, on a l'impression que ce sont des lames de parquet qui ont été plus ou moins cassées. Et vous avez une extinction droite, direction d'extinction correspondant à l'une des directions d'allongement du minéral, clivage ou arête. Donc là vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est bien de la muscovite, enfin du mica blanc type muscovite, que vous allez trouver dans les granites, les gneiss et les schistes. Alors on les trouve surtout dans les gneiss et les schistes, hein, qui sont des roches métamorphiques, c'est-à-dire qui ont subi une transformation à froid en profondeur. Passons maintenant au clinopyroxène. Alors clinopyroxène, on vous présente une roche à l'œil nu, vous observez, et vous voyez qu'il y a un minéral sombre, brun noir, enfin vous voyez qu'il y a des minéraux sombres, brun noir, brun verdâtre, un petit peu brun verdâtre. Alors verdâtre, ça pourrait vous faire penser à de l'olivine. Mais là, ici, l'aspect est plus ou moins vitreux, métallique. Les couleurs sont quand même assez sombres et plutôt brun noir. Et vous avez un aspect qui est vitreux métallique à opaque, avec de jolis reflets métalliques. Alors là, vous pouvez pratiquement être sûr que c'est du pyroxène. Alors, dans augite et hyperstène, en lumière polarisée non analysée, bien vous voyez que c'est faiblement coloré, que c'est ou légèrement coloré beige ou verdâtre. Vous avez des bords qui sont relativement épais. C'est plus ou moins jaunâtre, beige rosé ou vert pâle. Vous avez des bords qui sont bien visibles. Et au niveau des sections, eh bien, vous avez de nombreuses fissures et cassures. Donc les sections sont souvent rectangulaires avec des angles tronqués et avec des fissures parallèles dans la longueur du cristal, ou bien formant deux plans de clivage à 87 degrés. Donc il y a des cassures qui sont assez fréquentes. Donc vous pouvez voir que ça peut ressembler à un prisme à section rectangulaire et aux angles tronqués qui forment un clivage d'à peu près 90 degrés, donc on va dire 87 degrés, pratiquement 90. Et vous avez un clivage, donc des clivages plutôt, qui sont des cassures de minéral au niveau d'une zone de faiblesse, plan de clivage comme on l'a déjà dit. Donc là vous ne pouvez pratiquement pas vous tromper, vous êtes pratiquement sûr que ce sont bien des pyroxènes. Vous allez confirmer en lumière polarisée analysée, et vous allez voir qu'il y a des couleurs qui vont du jaune paille à l'orangé. Donc ce sont de très jolies couleurs dont la couleur varie lorsque vous tournez le dispositif. Donc ces couleurs vont pouvoir aller du jaune paille à l'orangé et au brun, du magenta au bleu. Donc c'est très joli. Donc vous avez
également présence fréquente de plusieurs teintes séparées par une ligne. On peut avoir des macles simples ou des zonations. Et vous avez une extinction oblique. Macle, c'est quoi une macle? C'est une association de deux ou plusieurs cristaux identiques. Alors je crois que je vous l'ai déjà dit. Avec des orientations et donc des teintes différentes. Donc des orientations différentes et donc des teintes différentes. Et concernant la zonation, je vous rappelle, c'est un changement de composition et donc de teinte entre le cœur et la périphérie d'un minéral. Donc ça veut dire que tout à l'heure je vous ai dit il y a des couleurs allant du jaune paille à l'orangé. Ça veut dire on a une zonation. D'un côté on a jaune paille, de l'autre on a orangé, et on a entre les deux une zonation de couleurs qui va de l'une à l'autre des couleurs. Et donc on peut aller du jaune paille à l'orangé, aller jusqu'au brun également, et puis on peut aller du magenta au bleu. Voilà. C'est typique, on ne peut pas se tromper. C'est bien du pyroxène que vous pouvez trouver dans augite et hyperstène. Donc ces pyroxènes, eh bien, vous les trouvez dans les basaltes, les gabbros, les péridotites, les métagabbros et éclogites. Alors, le pyroxène, tout seul, que vous allez trouver dans jadéite, alors que tout à l'heure, pyroxène, clinopyroxène, c'était plutôt augite et diopside. Là, c'est pyroxène que vous allez trouver, enfin type jadéite. Vous observez à l'œil nu, eh bien à l'œil nu, vous voyez qu'il y a une couleur plus ou moins verdâtre. Le minéral est généralement de cette couleur. Donc c'est un vert jade, J-A-D-E, associé quelquefois, ça peut être associé quelquefois à du grenat. Du grenat donc qui est relativement rouge. Alors, donc là vous soupçonnez que c'est bien du pyroxène type jadéite. Ensuite vous regardez en lumière polarisée non analysée. Eh bien vous avez des sections allongées qui sont plus ou moins rectangulaires et plus ou moins de couleur vert pâle. C'est un vert pâle. Donc vert. Un vert. Donc vous avez des séries de stries qui sont fines et parallèles. Ce sont des clivages. Je rappelle qu'un clivage, c'est une cassure d'un minéral au niveau d'une zone de faiblesse et qui définit un plan de clivage. Ce qui définit un plan de clivage. Donc là, vous soupçonnez fortement le pyroxène en lumière polarisée non analysée. Vous allez confirmer en lumière polarisée analysée. Et vous voyez qu'il y a des teintes qui sont très vives. Donc des teintes vives de polarisation qui sont jaune orangé ou magenta, rarement bleu. Donc si vous voyez du bleu, beaucoup de bleu, c'est sûrement pas du pyroxène type jadéite. Mais là, si vous voyez du orange, jaune, avec des teintes vives au niveau de la polarisation, magenta également, alors là, vous êtes pratiquement sûr que c'est du pyroxène. Donc ce pyroxène type jadéite, eh bien, vous le trouvez dans l'éclogite, donc pratiquement uniquement dans les roches métamorphiques éclogites. Ensuite, olivine. Alors olivine, c'est l'un des minéraux préférés. Donc si vous regardez à l'œil nu, alors c'est difficile de se tromper quand on observe de l'olivine. Bon. Vous avez une couleur du minéral qui est vert olive, alors plus ou moins vert. Bon. Il y a différentes teintes de vert, mais couleur vive olive, et puis vous avez un aspect granuleux et vitreux. Bon, on ne peut pas se tromper, c'est vert, c'est vraiment vert, sauf exception, évidemment. Donc vous allez confirmer en lumière polarisée non analysée. Vous regardez, vous voyez qu'il y a des contours arrondis, plus ou moins incolores. Donc vous avez bien un minéral incolore avec des traces d'altération et au contour qui est bien marqué, vous avez un fort relief. Donc olivine, et puis vous avez des formes généralement arrondies, quelquefois prismatiques, et présence de très nombreuses craquelures à l'intérieur. Alors c'est pareil, on peut pratiquement pas se tromper, surtout si vous êtes dans du basalte
vous avez avec ces gros cristaux qu'on appelle des phénocristaux en fait, phénocristal d'olivine ici. Autour, vous avez des cristaux plus petits, voire qui forment de petites baguettes qu'on appelle des microlithes. Et donc si vous voyez en plus, donc là c'était en lumière polarisée non analysée, et si vous regardez en lumière polarisée analysée, vous voyez de très très jolies couleurs, des teintes très vives, violet, bleu, vert, jaune, rouge. On ne peut pas se tromper. Surtout si c'est de la mince de basalte avec autour beaucoup de microlithes. Bon. On ne peut pas se tromper. Si vous voyez donc ces couleurs, ces teintes très vives avec des microlithes autour, c'est très certainement du basalte. En tout cas, c'en est pas loin. Donc vous avez une extinction droite également. Donc cette olivine, eh bien vous pouvez la trouver dans les gabbros. Je ne sais pas ce qui se passe. Dans les basaltes et gabbros et péridotites. Donc il n'y en a pas dans les roches métamorphiques. Ensuite, amphibole hornblende. Alors vous regardez à l'œil nu, donc vous avez un minéral sombre qui peut être noir à vert très foncé. Pardon. Vous avez des couleurs sombres, du noir au vert foncé. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Donc vous pouvez avoir également des auréoles. S'il s'agit d'un métagabbro, par exemple, vous pouvez avoir des auréoles dans un métagabbro avec donc, auréoles au contact de certains pyroxènes en fait. Donc vous pouvez avoir un éclat vitreux à opaque également. Bon. Minéral sombre, noir à vert très foncé, des auréoles. Bon, c'est très certainement de l'amphibole type hornblende, verte ou brune. En lumière polarisée non analysée, eh bien vous voyez du brun plus ou moins brun, quelque chose qui est plus ou moins verdâtre. Donc c'est fortement coloré, vous avez du brun plus ou moins foncé à verdâtre selon l'orientation du minéral. Donc lorsque vous tournez, ben non, vous ne tournez pas. Et fréquemment, vous avez deux séries de fissures parallèles avec des clivages à 120 degrés. Et clivage 120 degrés, il y a peu de chances de se tromper, hein. C'est pratiquement sûr que c'est de l'amphibole, bon, de type hornblende, verte ou brune. Et souvent vous avez donc des baguettes ou des prismes allongés. Donc vous avez donc des clivages. Alors clivage, c'est cassure d'un minéral au niveau d'une zone de faiblesse qui définit un plan de clivage. Donc lorsque vous avez des angles de 120 degrés, c'est pratiquement pas possible de se tromper. Ensuite, vous allez essayer de confirmer en lumière polarisée analysée. Là, vous avez encore une fois des teintes très vives. Alors attention à ne pas confondre avec les olivines. Les olivines, on dit également les péridotes. Péridotites, péridotes. Bon. Donc là, pour l'amphibole hornblende verte ou brune, vous avez des teintes très vives, jaune orangé, rouge, magenta, bleu, vert, très atténuées par la couleur naturelle du minéral qui est plutôt brun-vert. Et vous avez des macles simples fréquentes. Bon, pas facile de se tromper, surtout si vous avez des angles de 120 degrés. Hein, vous ne pouvez pratiquement pas confondre avec les olivines. Donc voilà, donc les amphiboles type hornblende, hein, vous trouvez ça dans les andésites, diorites, gabbros et métagabbros. Ensuite, amphiboles type glaucophane. Alors, à l'œil nu, donc vous regardez la roche, vous voyez des couleurs sombres, bleu très foncé, même noir à bleu très foncé, et vous avez des auréoles que vous pouvez apercevoir dans un métagabbro autour du pyroxène. Donc des auréoles au contact avec le pyroxène et au contact avec les plagioclases. Vous avez des espèces d'auréoles d'amphiboles type glaucophane. Et vous avez un aspect vitreux à mat. Donc là, peut-être pas facile à repérer. Il faut une confirmation en lumière polarisée non analysée.
Alors vous avez du bleu plus ou moins pâle. Donc déjà c'est un indice important. La couleur est plus ou moins pâle, elle varie en fonction de l'orientation qui va de bleu à violet. Et dans certaines sections, vous avez deux séries de fissures parallèles. Vous pouvez avoir des clivages à 120 degrés également comme précédemment. Alors là, évidemment, on peut confondre. Alors à noter que dans certaines sections, vous avez deux séries de fissures parallèles qui font des clivages à 120 degrés, j'ai dit. Donc souvent, vous avez des formes de baguettes ou des prismes allongés. Bon, là on peut confondre éventuellement avec la précédente, mais bon, vous allez confirmer en lumière polarisée analysée. Vous avez des teintes vives, jaune, orange, magenta, qui sont atténuées par la couleur bleue du minéral. Vous voyez, ce minéral a plutôt tendance à avoir une couleur bleue, donc on ne peut pratiquement pas se tromper. Donc là, vous confirmez, et il y a des macles fréquentes à extinction oblique en plus. Donc l'amphibole glaucophane, hein, on la trouve dans les andésites, les diorites, gabbro et métagabbro, comme l'amphibole type hornblende précédemment, mais qui est plutôt qui a plutôt une couleur verdâtre, alors que l'amphibole type glaucophane est plutôt bleuâtre. Bon, c'est un des critères pour bien les reconnaître. Ensuite, les chlorites. Alors, si vous regardez à l'œil nu, vous avez bien un minéral qui est couleur jaune à verdâtre. Voilà, donc minéral jaune verdâtre à brun verdâtre, souvent subrectangulaire, et vous avez un aspect vitreux à terne. Alors bon, je vous avoue, c'est pas évident à reconnaître. Lorsque vous regardez en lumière polarisée non analysée, donc vous avez surtout des couleurs verdâtres. Donc c'est un minéral incolore à vert jaunâtre, dont la couleur varie en fonction de l'orientation. Et vous avez des clivages uniques et visibles, sections souvent allongées, présence fréquente d'inclusion opaque. Voilà, donc là c'est déjà un critère important pour ne pas se tromper, hein, par rapport à l'observation à l'œil nu, alors qui permet de confirmer un petit peu que c'est de la chlorite, parce qu'à l'œil nu on pourrait croire que c'est d'autres minéraux qui ont des dominantes vertes. Bon. Alors, donc cette chlorite, elle provient de l'altération par l'eau des minéraux ferromagnésiens, comme par exemple les plagioclases, les pyroxènes, la biotite, les amphiboles, d'où la présence de chlorite au sein même de ces minéraux, et on parle de chloritisation. Alors vous allez confirmer en lumière polarisée analysée. Donc vous voyez qu'il y a du brun, du violet. Donc vous avez des teintes anormales, souvent sombres, gris à noir, avec fréquemment des reflets bruns, violacés ou bleutés. Et l'extinction est droite. Bon, pas facile à repérer cette chlorite. Et cette chlorite, vous ne la trouvez que dans les métagabbros, sauf exception. Les grenats. Alors les grenats, nous avons parlé de grenats tout à l'heure déjà. Alors à l'œil nu, si vous regardez à l'œil nu, vous avez des couleurs rose à rouge avec une forme globuleuse. Alors on ne peut pratiquement pas se tromper. Donc vous voyez des formes hexagonales de couleur rose à rouge. Globuleux, rose à rouge, forme hexagonale, à l'œil nu, c'est sûrement du grenat. Si vous regardez en lumière polarisée non analysée, eh bien vous voyez des sections hexagonales. Donc là, ça confirme vraiment ce que vous avez vu à l'œil nu. Vous avez bien des sections hexagonales ou bien pentagonales de couleur légèrement rosée ou grisâtre. Et vous avez des craquelures, de très nombreuses craquelures à l'intérieur et des inclusions fréquentes qui limitent bien, aux limites bien marquées. Donc vous avez un très fort relief en fait. Le relief, s'il est faible, il est difficile à distinguer des contours du minéral. S'il est fort, les contours du minéral sont bien marqués et épais. Donc là, vous avez un fort relief. Donc les contours sont bien marqués et épais. Et si vous confirmez, vous allez confirmer en lumière polarisée analysée.
Bon, là, on peut pratiquement pas se tromper. On a des teintes noires à l'extinction, toujours ces formes hexagonales ou pentagonales éventuellement. Donc, quelle que soit l'orientation du cristal, on a toujours des teintes noires. Bon, comme ça, c'est pas compliqué. Donc, c'est un cristal qui est très joli à l'œil nu. Donc, voilà pour ces grenats, pour ce grenat que vous trouvez dans l'éclogite, donc qui est une roche métamorphique. Ensuite, silicate d'alumine. Eh bien, silicate d'alumine, on en parlera une autre fois. Voilà, donc identification des minéraux. Hein, donc on a vu le nom des minéraux, les formules chimiques. Ne pas retenir les formules chimiques. Hein. Par contre, peut-être retenir les noms des minéraux. Ça peut être important. Si vous pouvez retenir le nom de toutes les roches, c'est pas mal également. Hein. Minéraux, donc on répète ensemble. Minéral et dans quelle roche? Alors, le quartz, dans toutes sortes de roches. Feldspath potassique, granit, granodiorite, gneiss. Feldspath plagioclase, granit, gabbro, diorite, granodiorite, andésite. Alors je ne dis pas les couleurs. Je répète, un bleu c'est pour les roches plutoniques, verte c'est pour les roches volcaniques et rouge c'est pour les roches métamorphiques. Mica noir de type biotite dans les granites, les granodiorites, les gneiss et les schistes. Les micas blancs type muscovite, vous trouvez dans les granites, les gneiss et les schistes. Clinopyroxène, vous trouvez dans les basaltes, les gabbros, péridotites, métagabbros, éclogites. Les pyroxènes, type jadéite, dans l'éclogite. À noter que dans l'éclogite, vous aurez également des grenats. Olivine, vous trouvez ça dans les basaltes, gabbro et péridotite. Péridotite, c'est les roches du manteau, entre parenthèses. Amphibole hornblende, vous trouvez dans les andésites, diorites, gabbro, métagabbro. Alors quand vous avez gabbro, c'est plutonique, métagabbro, c'est roche métamorphique. Métagabbro, c'est métamorphique. Amphibole type glaucophane dans les andésites, diorite, gabbro, métagabbro. Alors pourquoi est-ce qu'on dit des fois andésite, des fois basalte pour les roches volcaniques? Eh bien parce que les andésites proviennent d'un volcanisme explosif et les basaltes proviennent d'un volcanisme effusif. Voilà, de différence de roches, d'origine des roches en tout cas. Donc amphibole, hein, je vous ai dit andésite, diorite, gabbro, métagabbro. Chlorite, on les trouve dans les métagabbros. Grenats, on les trouve dans les éclogites. Et silicate d'alumine, on trouve dans les schistes, les mécaschistes et les gneiss. Maintenant, on va faire le contraire. Hein, vous allez vous exercer. Quel cristal, quel minéral trouve-t-on pratiquement dans toutes les roches? Le quartz. Dans les granites, granodiorite et gneiss, vous trouvez quoi? Eh bien, feldspath potassique. Dans les granites, gabbro, diorite, granodiorite, andésite, basalte, gneiss, métagabbro, vous trouvez des feldspaths plagioclases, hein, qui sont très abondants un peu partout. Dans les granites, granodiorite, gneiss et schiste, vous trouvez quel minéral? Eh bien, les micas noirs. Dans les granites, les gneiss et les schistes, que trouvez-vous? Les micas blancs, type muscovite.
Tout à l'heure, mica noir, c'était type biotite. Dans les basaltes, les gabbros, péridotites, métagabroéclogites, vous trouvez quel minéral? Clinopyroxène, donc augite, diopside. Dans les clogites, vous trouvez quoi? Du pyroxène. Dans basalte, gabbro, péridotite, vous trouvez quoi? Olivine. Dans l'andésite, diorite, gabbro, métagabbro, vous trouvez quoi? Amphibole. Andésite, diorite, gabbro, métagabbro, vous trouvez quoi également? Amphibole, glaucophane. Tout à l'heure, c'est amphibole hornblende. Il faut préciser, sinon on confond. Dans les métagabbros, vous allez trouver des chlorites. Dans les éclogites, vous allez trouver ce qu'on aurait pu dire avant, les grenats. Et dans les schistes, micaschistes et gneiss, vous trouvez des silicates d'alumine. Bon, vous voyez, c'est pour vous exercer un petit peu. Bon, on va arrêter là. On aura d'autres occasions d'en parler, notamment lorsque l'on va faire des cours sur, par exemple, les roches de la côte océanique, du manteau, côte continentale, etc., etc. Les roches volcaniques, les roches plutoniques. Eh bien, vous avez été courageux. Identification des minéraux et des roches dans les deux sens, un petit peu de formule chimique. Le cours est terminé. Merci, bon courage et prenez soin de vous.